Le peuple élu? Le peuple élu? Non mais attends, dis-moi, toi qui soutiens le petit cartel terroriste actuellement en pouvoir en Israël, dis-moi en quoi nous serions le peuple élu. Dis-moi, explique-moi comme à un enfant de 4 ans, parce que là franchement j'ai du mal à comprendre quoi. En quoi les agissements des juifs du monde, et en particulier les sionistes d'Israël, diffèrent du commun des mortels? Qu'est-ce que dans notre humanité on a de si différent des autres peuples pour revendiquer ce titre de peuple élu de Dieu quoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, mais pourquoi Dieu aurait jeté son dévolu sur le peuple juif sans aucune raison particulière à ce peuple? Ton problème à toi, le nationaliste sioniste de merde que tu es, tu vois, c'est que tu as pris ce titre de peuple élu et tu l'as calé bien comme ça dans ton nombril pour dire au reste du monde, moi je fais ce que je veux, moi je suis au-dessus de vous parce que moi je fais partie du peuple choisi de Dieu, sans aucune raison. Sans aucune raison. Toi, tu ne t'en rends même pas compte, tu es dans un pur logiciel de psychopathie où le bien et le mal n'existent plus. Tu te rends pas compte que toi et un psychopathe, c'est exactement pareil. Le bien et le mal n'existent plus parce que tu te penses au-dessus des autres hommes qui ne sont que pour toi des proies ou du gibier. Tu justifies ça par le fait que tu as été choisi par Dieu, que tu fais partie du peuple choisi par Dieu. Et donc tu as autoproclamé que ça te donne des droits illimités sur la vie et la mort physique et la vie et la mort culturelle des autres peuples. Et toi en plus qui exige le respect des juifs du monde, quelle que soit la teneur de leurs actes, parce que sinon c'est antisémite, antisémite, antisémite. Mais bordel de merde, si j'étais pas juif, comment faire pour ne pas devenir antisémite alors que tu pousses littéralement les gens à le devenir en leur offrant toutes les raisons du monde de le devenir? Tu crois que l'amour et le respect des juifs c'est un dû? C'est un dû à cause de la diaspora, c'est un dû à cause de la Shoah, mais c'est pas un dû. Le respect, ça se mérite, ma gueule. Ça se mérite, quoi. Tu crois que tu vas tout le temps faire jouer la fibre de la culpabilité occidentale pour derrière ensuite faire le petit con, mais tu veux que je te dise à quoi tu ressembles? Tu ressembles un peu à ce gamin qui se prend pour le premier de la classe et ce faisant, il s'autorise tout et n'importe quoi alors qu'on a juste envie de lui filer une bonne paire de claques. Alors quoi, peuple élu? Quoi, peuple élu? Parce que tu as un peu plus de prix Nobel que les autres, mais espèce de hmarva. Les prix Nobel, c'est des individus, c'est pas des peuples, quoi. C'est pas quelques individus qui font un peuple. Quoi, peuple élu? Parce que tu as survécu 5000 ans à toutes les persécutions, donc ça prouve que Dieu veut absolument que tu survives. Mais tu sais que même les Chinois qui sont 1,5 milliard, c'est un peuple au moins aussi ancien que toi. Dans les actes barbares que tu peux soutenir au nom d'un judaïsme triomphant, il n'y a rien. Que dalle, zéro, il n'y a rien qui te différencie du reste de l'humanité, de la lie de l'humanité. Que dalle, il n'y a rien. Rien du tout. Alors quoi, tu vas brandir la Torah, tu vas brandir le Talmud pour dire qu'on est le peuple élu? Mais chaque peuple a son patrimoine culturel, mais il n'est pas là en train de courir dans la pampa, en train de dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les numéros 1, c'est nous les meilleurs, c'est nous que Dieu a choisi. Non, non. Mais je vais te donner une réponse. Aujourd'hui, tu es en effet le peuple élu pour être le peuple le plus haï sur terre. Et le problème, espèce de hmar, c'est que c'est toi qui donnes le bâton pour te faire battre. C'est toi qui n'arrives pas à t'élever au-delà de la barbarie la plus indigne. Parce que tu n'as plus le sens des réalités et tu as encore moins le sens du bien et du mal, comme je le disais tout à l'heure. Tu as juste ce truc de dire, moi j'ai le droit de faire ça et les autres n'ont pas le droit. C'est juste comme ça en fait que tu fonctionnes. Et en plus, contre cette affirmation-là, on devrait baisser la tête et dire « Oui monsieur, oui c'est vrai, tu as raison, pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah, pardon pour la Shoah ». Et on m'aurait dit dans ma jeunesse qu'un jour je serais obligé de faire ce genre de vidéo pour attaquer les miens, juste pour montrer un peu aux gens qui vont voir cette vidéo que tous les juifs ne sont pas des pro-Netanyahou, ne sont pas des pro-sionistes, ne sont pas tous des génocidaires en puissance. Non, tous les juifs ne sont pas comme ça. Le problème, c'est que tous les propagandistes et tous les nationalistes, ils occupent le devant de la scène et il y a des petits mecs comme moi qui sont obligés justement de jouer des coudes pour pouvoir passer un autre message sur le judaïsme. Alors aujourd'hui, paradoxalement, pour ne pas devenir antisémite, peut-être qu'il faut juste se dire que les juifs, non, ne sont pas du tout le peuple élu de quoi que ce soit. À part dans leur imaginaire délirant, on peut s'élever vers la vertu comme les meilleurs des hommes, et on peut tomber comme en ce moment, dans la barbarie comme le pire des hommes, et on peut dire qu'en ce moment, pour le peuple juif, on traverse un âge sombre, un âge d'obscurantisme que j'aurais jamais cru possible, mais il faut croire qu'on apprend à tout âge. À bon entendeur, tchuss. Un État colonial. Je m'appelle Éléonore Merzia-Bronstein et donc je prends aujourd'hui la parole au nom d'AJAB, l'Alliance juive antisioniste en Belgique, qui est un collectif composé d'activistes francophones et néerlandophones.
Je tiens d'abord à souligner l'excellence belge. On a beau être un tout petit pays, mais parmi les organisations des 16 pays, il y a quand même 3 organisations belges, juste pour le record. Nous sommes 3 organisations juives en Belgique dans ce nouveau network, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que je crois que le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment historique. Le temps de l'isolement est terminé. Le temps où nous étions considérés comme des voix marginales et pas représentatives est terminé. Nous sommes déterminés à peser dans le débat public, à venir vous bousculer. Nous sommes déterminés à faire entendre que nous refusons à Israël la centralité de nos existences. Nous refusons qu'Israël mène en notre nom un projet colonial de nettoyage ethnique depuis plus de 76 ans en Palestine. Nous reconnaissons enfin que la création d'un État-nation juif en Palestine historique a entraîné une injustice contre le peuple palestinien, injustice qui perdure aujourd'hui et dont Gaza est probablement un des épisodes historiques les plus violents. Quand le sionisme nous incombe à rentrer à la maison, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il est soutenu par toutes les extrêmes droites populistes au pouvoir, notamment en Europe, celle-là même qui a exterminé nos ancêtres, nous pensons au contraire que nous pouvons faire communauté partout, au-delà des frontières nationales, héritées des empires coloniaux. Notre judaïsme, celui que nous proposons, construit des ponts plutôt que des murs, car comme le rappelait Angela Davis, les murs renversés deviennent des ponts. Et c'est justement parce que nous sommes juifs, fiers de notre histoire, que nous nous tenons sans équivoque aux côtés du peuple palestinien. Notre judaïsme nous invite à être solidaires des peuples opprimés partout dans le monde, mais aussi ici, là où nous habitons, là où nous militons, là où nous faisons communauté, et de nous rappeler que la justice et l'équité reposent aussi sur la reconnaissance et la lutte contre les systèmes de discrimination, contre le racisme structurel et le legs colonial de nos sociétés aussi. J'aurais aimé me tenir devant vous aujourd'hui pour simplement célébrer Rosh Hashanah, la nouvelle année juive 5785, et partager avec vous l'espoir d'une année bonne et douce, les Shana Tova Umetuka. Mais il ne s'agit pas que d'un souhait, il s'agit surtout d'un devoir d'introspection. Les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, on les appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables. Ces jours nous intiment à réfléchir à nos actes, à notre mobilisation de tous les jours et à nous demander comment nous allons nous faire pardonner. Mais comment demander pardon lorsque l'indicible est mené en notre nom? Comment demander pardon quand le génocide à Gaza est permis et soutenu, y compris financièrement et moralement, par de nombreuses institutions juives? Nous devons faire notre part du travail, mais vous devez aussi faire votre part du travail. Je voudrais m'adresser ici, notamment aux députés qui nous ont invités. Merci à vous de nous avoir ouvert cet espace. Mais je voudrais aussi m'adresser aux citoyennes et aux citoyens parce qu'il n'y a pas de petite action. Ne laissez plus les soutiens d'Israël dans leur acceptation la plus large, allant de la gauche institutionnelle à l'extrême droite, le terrain de la lutte contre l'antisémitisme. Refaites-en un enjeu d'antiracisme politique. Ne les laissez pas non plus piétiner la mémoire de nos morts. Rejetez tout amalgame entre sionisme, antisionisme et antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme, l'antisémitisme est un délit, l'antisionisme est une critique politique légitime d'un État colonial qui bafoue le droit international depuis 76 ans. Le sionisme est non seulement une injustice historique faite aux Palestiniens, mais le sionisme nous met toutes et tous en danger. Israël commet des crimes contre l'humanité, mène une guerre régionale qui entraîne toute la communauté internationale avec elle. Il nous met, nous aussi, juifs et juives, en danger puisqu'il prétend parler en notre nom. On entend souvent, je vais conclure, que personne ne peut arrêter Israël. Mais c'est pas vrai. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler le rôle des États-Unis et je vais rappeler que l'Europe, puisque nous sommes ici dans sa maison et que vous en êtes nos représentants, est le premier partenaire commercial d'Israël. Vous avez les moyens de mettre fin à l'accord de coopération avec Israël. De la même façon, vous avez les moyens de mettre fin à la livraison d'armes à Israël. Ce n'est d'ailleurs pas un pouvoir, c'est une obligation juridique pour tous les États européens qui ont ratifié le traité sur le commerce des armes. J'ai même du mal à croire qu'on doive le dire encore aujourd'hui. Il y a tout un tas d'actions qui permettraient aux États européens de traduire en actes leur indignation et leur soutien à la Cour internationale de justice. Je voudrais conclure en disant que jamais dans l'histoire, des privilégiés n'ont abandonné leurs privilèges sans avoir été contraints de le faire. Et le problème, je suis désolée de le rappeler, n'est pas seulement Netanyahou et ses gouvernements d'extrême droite. Israël est accusé de génocide plausible. Israël doit rendre des comptes, et si Israël doit rendre des comptes, alors nous aussi, et vous aussi, vous devrez rendre des comptes. Nous devrons expliquer comment nous avons pu laisser un criminel de guerre non seulement prendre la parole devant l'Assemblée des Nations Unies, mais être ovationné par une partie de son public. Nous devrons expliquer comment nous assistons au premier génocide transmis en direct
Presque un an, j'ai du mal à croire que nous en sommes encore à exiger la plus basique et finalement la moins contraignante des demandes, à savoir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Aujourd'hui, c'est une promesse que nous devons vous faire, celle de notre détermination et de notre engagement. Nous savons que nous ne serons jamais libres tant que les Palestiniennes et les Palestiniens ne le seront pas. Baruch ata Adonai, boneh haolam betzedek. Béni sois-tu, toi qui reconstruis le monde dans la justice. Amen.